Bonjour Nicolas Beau. Bonjour. Directeur de mondeafrique.com, un des grands spécialistes de la Tunisie, auteur de nombreux livres à succès. Merci d'être avec nous. Après la tuerie de Sousse, on peut dire aujourd'hui que la Tunisie est réellement au bord du chaos? Le risque de dégradation de la situation sécuritaire, encore plus qu'avec les attentats de Sousse et du Bardo il y a 3 mois, il est réel. Il est réel parce que la Tunisie n'est pas en état de marche pour lutter contre ce fléau. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est un problème purement sécuritaire aujourd'hui? Alors c'est d'abord un problème sécuritaire. Bon, tout le système sécuritaire de Ben Ali a explosé en 2011. Après, il y a ces ministères, ce gouvernement islamiste de Narda, qui ont essayé de restructurer un peu cette boîte noire, ce ministère de l'Intérieur, en embauchant massivement des jeunes non formés et parallèlement en éliminant les cadres de Ben Ali. Donc le ministère de l'Intérieur tunisien, aujourd'hui, est fragmenté. En plus, il y a les syndicats qui sont arrivés. Et donc, ils sont pas en ordre de marche pour lutter contre Daesh. Daesh, c'est quoi en Tunisie? C'est, d'après les ministres eux-mêmes que j'ai rencontrés il y a une semaine à Tunis, c'est des cellules dormantes qu'ils évaluent à 5 ou 6 000 en Tunisie même. C'est 1500 Tunisiens qui sont en Libye, au-delà d'une frontière totalement perméable, où les armes, tout circule très, très, très librement, 600 km de frontière. Et c'est enfin 3 000 à 4 000 Tunisiens qui sont en Irak et en Syrie. Oui. Si on additionne tous ces Tunisiens et qu'on rapporte ça à une population de 12 millions d'habitants, c'est comme si nous, en France, on avait une force de 60 000 personnes. Oui. Donc c'est considérable. Alors, vous dites aujourd'hui, la Tunisie n'est pas armée pour faire face à cette menace? Parce que donc ce ministère de l'Intérieur fracassé a du mal à se relever de ces 4 années de transition. Il fonctionne très mal avec la garde nationale, c'est la gendarmerie et l'armée. L'armée, qui, elle, est à peu près à même de lutter contre le terrorisme, mais ils ne sont que 30 000. C'est une petite armée. Et encore, des efforts de formation sont nécessaires. Actuellement, les Américains sont en train de former les forces spéciales tunisiennes. C'est très tardif. Et enfin, même sur un exemple, sur le plan policier, le Premier ministre, après l'attentat de Sousse, a dit mais maintenant, nous allons fermer 80 mosquées salafistes dures, et nous allons surveiller les associations pour voir s'il n'y a pas des choses étranges. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait jusqu'à présent? Ce qui prouve bien les défaillances du système policier tunisien. Alors, en France, Manuel Valls, le Premier ministre, a dit « Nous allons aider la Tunisie dans son effort sécuritaire ». Oui, ça, c'est un vœu tout à fait louable. Bon, mais concrètement, très peu a été fait. En fait, des émissaires des forces politiques et sécuritaires tunisiennes sont venus voir Manuel Valls et le service de la DGSI, le service français, pour leur expliquer la situation dès 2013. Bon, en 2014, début 2014, ils livrent un rapport de 20 pages qui décrit une situation sécuritaire possiblement catastrophique. Ils évoquent déjà la Libye, ils évoquent les réseaux dormants des djihadistes, ils évoquent le groupe salafiste Ansar Sharia qui a immigré vers la Libye, mais qui a évidemment par exemple, dans la ville de Kérouan, là d'où vient le tueur des attentats de Sousse, était extrêmement fort toutes ces dernières années. Ils ont organisé un congrès en 2013, interdit, mais ils étaient des centaines et des centaines. Tout ça n'a pas été pris en compte, vous dites, par la France? Alors, ça n'a pas été pris par la France. La demande des Tunisiens était modeste. C'était les aider en matière de formation. Bon, on retrouve la fameuse intervention de Michel Eomaray qui disait on va aider les policiers tunisiens à se former là, en pleine révolution, ce qui était une maladresse totale. Mais il y a un vrai problème de formation. Il y a eu récemment des experts de l'ONU qui étaient à Tunis et qui ont rencontré des diplomates qui m'ont dit le problème pour eux, le problème numéro 1, c'est la formation. Oui. Parce que tous ces jeunes recrutés à la va-vite depuis la révolution ne sont pas formés. Et face à ce fléau nouveau, les forces sécuritaires sont désemparées. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand le pouvoir tunisien dit on va créer une police touristique armée, ça n'est pas suffisant? Ben, encore faut-il la créer, ça va prendre du temps, il va falloir à nouveau former ces policiers. Donc il y a un énorme déficit. Et alors les autres mesures qui pourraient être prises, c'est de sécuriser la frontière, notamment avec la Libye, pour surveiller, parce que c'est le chaudron, il est libyen, c'est le chaos libyen. Vous parliez de chaos, pas encore en Tunisie, heureusement, mais le chaos libyen, il ne faut pas qu'il déteigne. Donc les frontières. Il y avait un plan de 150 millions d'euros, c'est pas énorme, 150 millions d'euros pour sécuriser la frontière tuniso-libyenne, notamment en apportant beaucoup de matériel électronique, ça, les grosses boîtes françaises ou autres, ça faire. Bon. Eh bien, les Émirats avaient promis d'aider le nouveau président Béji,
qu'ils ont soutenu dans son élection là, en mois de décembre 2014. Et malheureusement, ils sont en désaccord avec la politique de Belgique qui a continué à faire un gouvernement d'union nationale en intégrant aussi les islamistes d'Ennahda, c'est-à-dire les modérés dans la mouvance frères musulmans, etc. Les Émirats sont contre, ils sont sous la ligne du président égyptien Sisi, donc tout ce qui ressemble à un frère musulman, un salafiste, ils n'en veulent pas. Donc ils sont revenus sur leurs promesses et ils ne financent pas cette frontière sécurisée. Bon. Pourquoi les Français ne le font pas ? On ne peut pas croire que les Français n'aient pas, pour cette Tunisie dont on nous dit qu'elle est si proche, et c'est vrai, toute cette proximité historique de langue, etc., aussi cette communauté tunisienne en France, etc. Bon, on a 150 millions d'euros à dépenser pour aider la Tunisie aujourd'hui. Ça veut dire aujourd'hui, Nicolas Beau, il y a eu aussi un attentat en France pratiquement au même moment. On se demande même, ou peut-être si tout cela a été coordonné, en tous les cas, les attentats de Sousse sont revendiqués par l'État islamique. Ce jeune tueur, Saifeddine Rezgui, était un étudiant, donc il a un profil particulier. Qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Ben, en tout cas, oui, pour finir, on a le même adversaire. Bon, rappelle que un des frères Kouachi, un des tueurs de Charlie, en 2011 séjourne en Tunisie et rencontre son mentor, qui lui-même maintenant est en Irak et en Syrie. Bon, donc il y a toute cette proximité. Et aujourd'hui, effectivement, il est étudiant à Kérouan. Kérouan, c'est une ville assez prospère. C'était la grande ville du centre, la première ville arabo-musulmane en Tunisie, dans le Maghreb même. C'est une ville prospère. Elle est connue pour la fabrique de tapis. Les touristes, autrefois, allaient à Kérouan pour acheter des tapis. Bon. Et il y a une très belle université. C'est une ville florissante. Eh bien, qu'est-ce qui peut expliquer cela ? Eh bien, c'est le fameux phénomène des chômeurs diplômés. La Tunisie a continué dans le sillage de Bourguiba, avec Ben Ali, à former des milliers, des dizaines de milliers. C'est bien. C'est positif de jeunes Tunisiens à l'université. Mais malheureusement, après, c'est l'absence d'emploi, l'absence de perspective. Donc, ou ils émigrent quand ils peuvent, ou à ce moment-là, ils sont tentés par des solutions extrêmes. Est-ce qu'il faut une aide économique aujourd'hui pour tous ces Tunisiens qui vivaient du tourisme aujourd'hui ? C'est un chaos économique. C'est un chaos économique. Alors, la France a eu un geste, là, récemment, faut reconnaître on le doit à Hollande et à Valls. On a transformé 70 millions d'endettement de la Tunisie vis-à-vis de la France en projet pour justement ces régions de l'intérieur, ces régions qui sont complètement déshéritées, il n'y a plus de tissu industriel. Bon. Mais par exemple, j'ai rencontré un ministre à Tunis, il m'a dit pour l'instant les projets n'ont pas encore été mis en œuvre, c'est compliqué. En plus, avec ce climat sécuritaire et tout ça, d'aller dans ces régions justement qui sont le chaudron, le cœur effectivement de djihadistes en Tunisie, la ville de Kasserine par exemple, c'est 600 000, 700 000 habitants à la frontière algérienne. Il y a des monts Chambi où il y a ces fameux maquis djihadistes. Aller là-bas construire des projets, c'est compliqué. La ville de Kasserine, vous n'avez pas un restaurant d'ouvert. Une ville de 600 000 habitants, si vous arrivez, vous êtes étranger, rien. C'est quand même le vide sidéral. Merci beaucoup. Merci Nicolas Beau d'avoir été notre invité aujourd'hui sur TV5 Monde. Merci.